Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Les paroles de l'évangile d'aujourd'hui sont encore rudes. Non seulement Jésus invite à l'aimer, lui, davantage que les membres de nos propres familles, mais il annonce aussi qu'il y aura des divisions et des tensions à cause de lui à l'intérieur même des familles. Ces réflexions fortes de Jésus sont une invitation à réfléchir à nos attachements. Il est normal, et c'est même très bon, d'aimer nos proches, en particulier les membres de nos familles, mais nous percevons aussi que l'amour peut s'accompagner parfois d'une forme d'attachement qui n'est bon ni pour l'autre, ni pour notre chemin à la suite du Christ. C'est peut-être ces attachements que Jésus veut remettre en cause pour purifier l'amour et marcher plus résolument à sa suite. Car il est notre espérance, venez, ayez foi en lui, Jésus vous attend. Venez, ayez foi en lui, car il est notre espérance, venez, ayez foi en lui, Jésus vous attend.
de Fidanza, le futur Bonaventure, est né dans la petite ville de Bagnoregio entre 1218 et 1222. On sait peu de choses sur son enfance. Il semble qu'il ait été très malade vers l'âge de 4 ans. Il est guéri miraculeusement suite à un vœu que sa maman fait à saint François d'Assise qui vient à peine de mourir. En 1236, son père qui est médecin l'envoie étudier à Paris. En 1243, il demande à entrer chez les franciscains où il prend le nom de frère Bonaventure. Très vite, les supérieurs de Bonaventure l'envoient aux études. Il étudie la théologie avec Alexandre de Halle, grand théologien franciscain qui a une très grande admiration pour son disciple Bonaventure, au point de dire de lui qu'on l'aurait cru préservé du péché originel. Bonaventure suit donc ses cours de théologie. Il étudie les grands théologiens de son temps. Il vit au contact des maîtres et des étudiants qui affluent à Paris de toute l'Europe. C'est ainsi que Bonaventure se lie d'amitié avec un autre étudiant, saint Thomas d'Aquin. Ils sont tous les deux, avec le franciscain Dunscott, parmi les 3 grands théologiens scolastiques du Moyen-Âge, tous les 3 docteurs de l'Église. Vous le savez, j'aime souligner les amitiés entre les saints. Par ces amitiés, ils se soutiennent mutuellement dans une saine émulation pour répondre à l'appel de Dieu. Il est beau de voir dans ce cas-ci un franciscain et un dominicain s'entraider pour devenir des saints. On raconte que Thomas vient un jour rendre visite à son ami Bonaventure pour lui demander quels sont les livres dans lesquels il puise sa grande science. Bonaventure montre quelques ouvrages, mais son ami reste incrédule. Alors, Bonaventure prend le crucifix qui est sur sa table de travail et dit « Voilà l'unique source de ma doctrine, c'est dans ces plaies sacrées que je puise mes lumières. » On sait aussi que Bonaventure invoque systématiquement l'Esprit Saint avant de travailler ses cours de théologie, qui par ailleurs se nourrissent aussi de sa prière fervente. Cela explique la chaleur, l'onction divine et la compréhension des mystères divins qui marquent l'œuvre de saint Bonaventure et qui l'ont fait appeler docteur séraphique. Pendant ses études, je cite ici une catéchèse de Benoît XVI, Bonaventure mûrit sa réflexion personnelle et une sensibilité spirituelle de grande valeur qu'au cours des années suivantes, il sut transcrire dans ses œuvres et dans ses sermons, devenant ainsi l'un des théologiens les plus importants de l'histoire de l'Église. Fin de citation. Il est significatif de rappeler le titre de la thèse qu'il défend pour être habilité à l'enseignement de la théologie. Ce titre, c'est « Questions sur la connaissance du Christ ». Ce sujet montre le rôle central que le Christ joue dans la vie et dans l'enseignement de Bonaventure. Benoît XVI affirme que c'est le signe que toute la pensée du docteur séraphique est profondément christocentrique. En 1248, Bonaventure obtient donc sa licence en théologie et il peut enseigner à la Sorbonne sur la chaire de théologie réservée aux franciscains. En 1256, il doit quitter son poste à l'université lorsque monte l'opposition du clergé de Paris contre les ordres mendiants qui sont encore nouveaux dans le paysage de l'Église. Les franciscains et les dominicains sont donc chassés. Les 2 amis, Bonaventure le franciscain et Thomas d'Aquin le dominicain, doivent quitter l'université. J'ai déjà évoqué précédemment cette opposition que les jeunes ordres mendiants ont rencontrée dans l'Église de leur temps. Aujourd'hui, les franciscains et les dominicains sont bien installés dans le paysage ecclésial et on imagine mal ce qui a pu se passer. Mais à l'époque, leur nouveauté pose question. Ils vivent de mendicité, ils ne sont plus attachés à un couvent par un vœu de stabilité, ils sortent dans les rues pour prêcher. Toute chose nouvelle pour l'époque. Il faut aussi reconnaître qu'il y a dans cette opposition des motifs de faiblesse humaine comme l'envie et la jalousie. Les théologiens établis cherchent à mettre en évidence des obstacles. Par exemple, ils mettent en doute l'authenticité de la vie consacrée dans les ordres mendiants, la validité de leurs vœux de chasteté, pauvreté et obéissance. C'est pourquoi Bonaventure écrit une défense de la nouvelle forme de vie consacrée des ordres mendiants intitulée « La perfection évangélique ». Dans cet écrit, dit Benoît XVI, il démontre comment les ordres mendiants, spécialement les frères mineurs, en pratiquant de chasteté et d'obéissance, suivent les conseils de l'Évangile lui-même. Permettez-moi de souligner que cette difficulté de reconnaître les nouvelles formes de vie consacrée est récurrente dans l'Église, qui est toujours très prudente avant de s'engager. Saint François de Sales et Saint Vincent de Paul en ont fait l'expérience avec la fondation des Visitandines et des Filles de la Charité. Je vous en ai déjà parlé dans cette série de podcasts. Aujourd'hui aussi, la consécration de vie, vécue dans les communautés nouvelles, n'a pas encore reçu la reconnaissance d'une vraie vie consacrée. Mais ceci est un autre problème. Revenons à saint Bonaventure. En 1257, les ordres mendiants sont réintégrés à la Sorbonne. Bonaventure peut revenir à l'université. Il y obtient son doctorat en théologie cette même année, comme d'ailleurs son ami Thomas d'Aquin.
Mais c'est aussi en 1257 que la vie de Bonaventure change radicalement. Il est élu ministre général de l'ordre des franciscains. Il se met immédiatement sous la protection de la Sainte Vierge pour l'exercice de sa charge. Il a aux alentours de 30 ans. Il se retrouve à la tête d'un grand nombre de frères, entre 30 et 35 000 franciscains répartis dans le monde entier. Le grand défi auquel Bonaventure doit faire face, c'est l'unité de l'ordre. Vous imaginez bien qu'avec un aussi grand nombre de frères, il y avait de grandes différences dans l'interprétation de la règle de saint François, règle qu'il avait écrite pour un nombre restreint de frères. Pour résoudre ce problème, Bonaventure a fait deux choses. Tout d'abord, il fait adopter en 1260, au chapitre général de Narbonne, un texte législatif qui réglemente la vie quotidienne des frères mineurs. Ensuite, il écrit une vie de François d'Assise qui permet de recueillir le charisme de saint François de la manière la plus authentique possible. À ce propos, on raconte une anecdote savoureuse liée à l'amitié de Bonaventure et de Thomas d'Aquin. Un jour, Thomas vient rendre visite à son ami Bonaventure. À travers sa porte entr'ouverte, Thomas l'aperçoit en extase, hors de lui-même et élevé de terre pendant qu'il travaille à la vie de son saint fondateur. Thomas se retire alors sur la pointe des pieds en disant cette parole « Laissons un saint faire la vie d'un saint ». Bonaventure, en plus de sa charge de ministre des franciscains, reçoit différentes missions diplomatiques de la part des papes. En 1267, Bonaventure crée la première confrérie de pénitents appelée Confrérie du Gonfalon, dont l'objet est l'amour du Christ et la proclamation de la foi catholique. En 1273, Bonaventure est forcé d'accepter l'évêché d'Albano au sud de Rome. Il est nommé par le pape Grégoire X, qui le fait aussi cardinal. On raconte cet épisode amusant. Quand les envoyés du pape arrivent dans le couvent de Bonaventure avec le chapeau de cardinal, ils trouvent ce dernier, le général des franciscains, en train de faire la vaisselle avec quelques-uns de ses frères. Bonaventure accroche le fameux chapeau rouge à une branche d'arbre et continue la vaisselle, comme si de rien n'était. Le pape Grégoire X charge aussi Bonaventure de préparer le deuxième concile de Lyon, dont un des objectifs est de réconcilier les églises d'Occident et d'Orient. C'est là qu'il meurt, le 14 juillet, durant le concile. Bonaventure est canonisé en 1482 par Sixte IV, un pape franciscain, et proclamé docteur de l'Église en 1587, docteur séraphique, par un autre pape franciscain, le pape Sixte V.